Ils répondent quand Bah, Oh, mais dès que je record, vous commencez à parler des sujets qui sont confidentiels. Ça, c'est vous faites exprès. Hein. C'est pour que je coupe, c'est pour que j'ai du travail. Hein. Pour que je regarde plus ce que vous faites sur les autres dossiers. Hein. il devait répondre hier. Tiens, qui traque son sommeil Moi, tout le avec temps. ta montre? Tout le temps, ouais. Je dors Quoi avec ma montre. Alors toutes attends, les mais nuits. moi j'ai un problème. Mais tu la recharges quand? La journée. Quand je prends la douche. Ouais. Mais quand tu sais, ça va vite, elle se recharge hyper rapidement. Ouais, en 15-20 minutes, t'as 80%. Ouais. Attends, donc moi j'ai une question. Parce que moi j'ai un énorme problème. Parce que je le fais depuis une semaine. Ouais. Sur le troisième niveau tout en bas, là, le réveil, là. Ouais, sommeil profond. Non. Tu sais, il y a trois Les chiffres. 3 notes, pardon. Ouais, Ok, les trois notes. oui. Et sur interruption, Ouais. t'es à combien sur 20? Ah non, mais attends, mais moi, tu sais pas, je fais des Interruption, notes. c'est les fois je où fais tu des te notes réveilles de 99, quasi une nuit sur deux, moi. Sur 100. Hein? Ouais. Et je Moi dors j'ai 0 super bien. sur 20 en interruption. Je me réveille 2 heures la nuit. Je sais pas ce que je branle. Mais qu'est-ce que tu fous Attends, pendant mais 2 heures compilées ou pendant 2 heures? Quoi? Non, en tout 2 heures. Là, cette nuit, 2 heures de réveil. Mais qu'est-ce que tu fous là? Attends. J'ai 0 sur 20. Je vais te dire. 12 wake-up, 2 heures au total. Mais t'es gamin, non? Non? J'ai 19 sur 20, moi. J'ai 80. C'est quoi ta note? Là, j'ai globale 62. Oh! Mais t'as un soin de merde! Mais moi, c'est ça tous les 62! jours. Moi, je fais pas une nuit en dessous de 90, hein. Qu'est-ce que tu branles? Ou alors, non, mais c'est pas parce que dans le lit, il y a ta fille ou je sais pas quoi. y Et a ça. rien, même pour les vacances. Hein. Oh, voilà. Flemme. Donc, apparemment, je me suis un peu renseigné sur les internets. Ouais. peut-être- Ça peut être apnée du soleil. Ouais, peut-être du peut-être sommeil. l'apnée du sommeil. Mais oui. Ah merde. Mais bien sûr. Et ça, ta Non, mais meuf, ça elle peut le sait carrément pas, être ça. elle te voit pas galérer à. Bah, apparemment, non. Mais non. Et puis ça, c'est chiant parce que tu dois porter un masque Ouais. toute la nuit. Hein. Ah bah, consulte. Hein. Et il risque d'AVC, ça. Consulte rapide, ça. Wow. Ouais. Ouais. Oh, nice, ça, ça. c'est relou, ça. Ouais. Ah oui, donc Après, vous traquez ça. Normalement, c'est pour les. Je crois que quand tu fais du sport, tout ça, c'est quand même moins fréquent, les apnées du sommeil. Mais c'est bizarre que t'en fasses quand même. Non, Attends, mais moi, il n'est pas diagnostiqué. Non, mais attends, moi, champion d'apnée du sommeil. Là. Non, mais ce qui m'arrive la semaine dernière, donc déjà, donc, première fois que je mets ma montre. Donc j'ai ça, et en plus, pendant la nuit, je vois cœur 37. Ça veut dire Oui, quoi? non, mais c'est Ça veut parce dire quoi? que- Ça veut dire quoi? Bah, Bart, il a un battement de cœur qui est. On voit ça que chez certaines races de dauphins, où ça peut ne pas pulser du tout pendant plusieurs minutes. Et il fait 37 battements par minute. C'est Ce qui est très ridicule. Ce qui est vraiment genre le. 37 battements par genre, minute. Tout le monde est à 70, 80. Et tu sais, normalement, c'est les très très grands sportifs, tu vois. Oui. Moi, je suis pas un très très grand sportif. Non. Et donc là, 37, et en plus, ça me réveille la nuit parce que ça vibre. Attention, votre cœur là, il est vraiment très C'est bas. pour ça que tu te réveilles. la Non, nuit. mais là, du coup, j'ai retiré la notif, mais, Non, mais du coup, par- j'ai eu 2 Mec, trucs. c'est j'ai dit, wow. terrifiant. Ouais, mais en fait, c'est rien, mais. Non, mais par contre, je crois qu'il y a une fonctionnalité maintenant de détection d'apnée du sommeil sur les Bah, je pense que Apple c'est sur Watch. la nouvelle, ouais, mais j'ai pas le nouvelle. Moi. Ah merde. Mais il fait un test, hein. Je pense que Oh les gars, c'est ça me terrifie. Putain, moi Mais je en fait, traque. du Moi coup, je c'est- traque pas du Oui, tout mais cet faut- enfer. faut- Moi en j'ai fait, tout c'est trop désactivé. Mais pourquoi? Bah, regarde, la petit preuve. bas. Mais moi. Oui, mais je trouve que j'ai l'impression que le mais fait moi, que le ça cœur- t'a appris qu'il y a un problème fait que du coup maintenant tu sais qu'il y a Non, un mais moi, problème. mon cœur, mais ça c'est faisait longtemps que je le savais. J'étais allé voir un cardio et j'avais un problème, j'avais un truc, tu vois. Ouais. Ok. Donc, heureusement que je l'ai fait, tu vois. Ouais. Là, pareil, l'Apple ouais. Watch, Et moi je suis sûr que j'ai 1000 problèmes les gars. Bah, je veux mais pas le moi, savoir. Ah oui, Je veux mais tu pas vas le savoir. tu vas Je veux mourir à claquer 40 balles, dedans. les gars. Mais oui, mais j'aurais la tête haute. Je vais vous demander, même si on en a déjà parlé, de faire genre on n'en a pas parlé et d'avoir le même niveau d'excitation. Ah oui, vas-y. On a trouvé le logo de Belle Baise de Non, Laura Gay. Mais si, mais si. Oh non. Et si. Je vous rappelle, rappel du contexte pour les gens qui ne savent pas. Au dernier podcast, on a parlé de la commune de Belbèze-le-Laura Gay, qui a fait un rebranding Ouais. et qui n'a pas mis son logo sur les internets. Ce qui est rare dans un cadre d'un rebranding. Ouais. Et moi, tout ce qui est rare, ça m'intéresse. Ils ont fait un rebranding, ils n'ont pas mis de logo. C'est bon? Article de presse, hein? Le fichier, le pièce jointe? Non, peut se pas de logo. regarder. J'ai juste une photo où tu te vois qu'à moitié. Ça te tease. En vrai, c'est pas la meilleure idée de rebranding launch de pas mettre le logo. Bah non, parce qu'en vrai, tout le monde s'en branle. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça Ouais, pourrait. Donc, on a lancé un appel à nos auditeurs. Si certains, et on a dit, si certains habitent, connaissent, sont déjà passés par, Ouais. voient où c'est, est-ce qu'ils peuvent se rendre à
Belle Baise le Lauragais, contactez des belles Baisois, des belles Baiselles, Ouais. Oula. des belles Baisiennes, je sais Ouais. pas, je sais Oula, pas, je ouais, connais pas le ouais, gentilé ouais, local. ouais. Et Thibaut nous a écrit. Ah, j'allais dire, il faut que tu cites le mec. Ouais. Ah bah Thibaut, évidemment sûr. que je le cite. Thibaut, Moi j'ai un poster de lui chez moi. Thibaut, comme un phare dans la nuit, nous a envoyé ce message. Thibaut Tilibariba, GRN. Ah, on drop l'insta comme ça S'il peut gagner deux, trois Attends, le follow. mec, Ouais, il a quand même ouais. fait le Allez déplacement en tous voiture. follow. Bah oui. Thibaut-du-bas GRN. Bah oui. J'ai fait le déplacement à Belle-Baise de Lauragais pour vous. Bah attends. J'ai trouvé déjà cette C'est un phrase, ouf, cette c'est un phrase, elle me réjouit Ah déjà ouais. de lire cette phrase. J'ai trouvé 2 brandings différents sur les affiches de la mairie. Un bien crade, bien pixelisé, bien blason de gendarmerie, donc j'imagine que c'est l'ancien. Et un plus correct, plus branding de camping, que je pense être le nouveau. Déjà, je sens dans la Ouais. syntaxe que c'est un auditeur du... Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Il vrai. maîtrise son sujet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vois qu'on a affaire à un professionnel. Je vous laisse vous débrouiller pour faire un podcast entièrement sur ça. Et il nous a envoyé les photos des logos. Alors effectivement, c'est sublime. LGLC-du-bas podcast Story à la une, Belle Baise de Lauragais pour voir le reportage photo de Thibaut. Et on voit ce logo. Donc je peux maintenant, Oh là là en là. bonne et due forme, vous demander, messieurs, Ah qu'est-ce qu'on en pense de ce logo? Mais moi, je pense que l'autre, c'est juste le blason. Ouais, l'autre, c'est le blason. Oui. C'est pas l'ancien logo. Certes. Et ça se trouve, ça, c'est encore l'ancien logo. Certes. Ah, tu penses que Et le. peut-être que du coup, la deuxième image, c'est encore l'ancien logo. Non, je pense que c'est le nouveau. Et d'ailleurs, on a reçu un message sur Insta d'un mec qui nous a dit, je pense que c'est ça le nouveau. Et dans le... Non, parce que ça, regarde, c'est un truc qui a été imprimé récemment, là. Il y a Oui. la date du 21 mars 2026 qui est Oh. notée, donc c'est un truc qui est Je imprimé savais récemment. pas qu'on enregistrait avec Patrick Jane. Qui a vu ce que personne n'a vu, effectivement, la date. Oui, il a marqué 21 mars 2026. Mais aussi, c'est le bout du logo qu'on voit sur l'article de presse. Sans vouloir, C'est vrai, sans c'est vrai. vouloir c'est vrai, faire c'est un vrai. peu d'eau. Non, mais bien sûr, bien sûr. Il y a un bout de lundi. l'indice. C'est vrai. Donc, c'est le nouveau logo de Belle Baise le Lauragais officiel, C'est- trouvé par un auditeur qu'on remercie, Merci. notre agent sur place. Mm. Messieurs, qu'en pensez-vous? Ouais. Bah, est-ce qu'il fallait se faire chier aller à Belbèze pour trouver le logo Oui, au final oui. Oui, bon, Il le ouais, fallait. ouais, ok, bon, il le fallait. Quoi, on n'est pas fan du petit arbre avec le petit soleil, avec la petite Non, mais- montagne, c'est ça? Non, mais c'est Avec vrai la petite niche. La petite niche Ah ouais, la d'oiseau, là, dans le... petite niche à oiseau. Petite niche d'oiseau qui fait la taille du tronc. Hein. On soit d'accord avec ça. Oui, c'est Belle vrai. Baise de Lauragais. Non, mais l'illustration de l'arbre est jolie. Moi, elle me plonge un peu, je sais pas, dans les BD Cédric, Ouais, un ouais. peu dans les BD, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un oui, truc oui. un peu cartoon. Non, mais c'est un professionnel, là, qui a fait ça. Bah oui, c'est un Bah oui, dessinateur. un dessinateur. C'est un Non, je dessinateur. pense que c'est un clip art. Non. Non, c'est un parie. dessinateur. Ah, tu crois que ça. c'est un montage de plusieurs trucs? Je suis quasi certain que c'est un clip art. Oh non, ce serait dommage. Je fais maintenant un Google Lens. L'autre, il est sur Firefox. J'adore Non, mais Firefox. quand il a dit il était Firefox tout à l'heure, j'étais mort de rire, j'ai pas voulu le dire. Mais vraiment, j'étais mort de rire. Je crois que vous êtes 8. Hein. T'es le 8e à arriver. Hein. Et alors, tu crois pas si bien dire? Parce que, mec, j'utilise Firefox maintenant. Et là, je vais te dire un truc qui va te faire bondir, mec. Ouais. Partout. Pour les auditeurs, Léo a bondi. Je l'utilise sur mon ordi pro, sur mon ordi perso, Oh sur non. mon iPad Oh et sur mon non. iPhone. Oh, mais gars, mais qu'est-ce que tu branles sur Firefox? C'est trop bien, Firefox. Non, mais Non, tu sais que c'est aujourd'hui, trop c'est bien. moins utilisé que Mais je m'en le fous. nouveau Internet Explorer de Windows. Gars, il y a Mais je m'en fous. personne Mais dessus. c'est trop bien, Firefox. Non, non. Mais c'est pour ça que tu galères tout le temps, en fait. Hein. Non, parce que c'est t'es pas récent. habitué. Tu sais, C'est récent. Non, c'est pas récent. Non, mais T'as alors, des je vais te pertes dire, de je vais te connexion, dire, t'as- une des vraies raisons pour lesquelles je suis passé sur Firefox, c'est que je devais quitter Safari Ça, je comprends ce choix. pour des raisons politiques. Je suis pas en accord avec Tim Cook. Non, je devais quitter Safari parce que ça me rendait fou que je puisse pas synchroniser mes favoris. Putain, c'est vraiment dans le niveau des trucs qui n'intéressent Ouais. pas les gens. Si, si, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien ça. On parle de mes bookmarks. Ouais, vas-y. Bah, Je tu- ne pouvais pas synchroniser mes favoris et mes listes de lecture sur différents devices parce que c'était pas les mêmes comptes Apple sur mon ordi pro et sur mon ordi perso. Bah, déjà, pourquoi t'as plusieurs comptes Oui. Apple? Qui fait ça? Ouais. Parce que j'ai pas le même compte Apple sur mon ordi pro et sur mon ordi perso Mais pour pour des quelle raisons raison, évidentes pourquoi de safety. Mais non, mais- J'ai trop de dick pics, j'ai trop de photos Eh, cheloues ok. sur mon téléphone Ok, je pour peux que sur comprendre. mon ordi pro en un clic, oupsi loupsi. Non, ça c'est ça. injouable. Et non, je sais plus pour des raisons, mais en fait ah oui, alors je peux t'expliquer pourquoi je dois avoir 2 comptes Apple différents. C'est parce que moi j'organise tout mon truc avec Notes d'Apple. Ouais. J'ai testé Notion, finalement ça m'a un peu saoulé. Notes d'Apple, je trouve ça trop bien.
Et en fait, j'ai genre plus de 2000 notes en perso et avec toute une orga. Et en fait, je pouvais pas doubler avec tous mes notes pro. Donc, c'était trop bien d'avoir un note pour pro et un note pour perso. Ouais. Oui, ça. Okay. Donc, 2 comptes Apple. Ouais. Ah non, mais tu peux juste avoir 2 dossiers à gauche. Dossiers, ouais. Non, mais j'ai 152. Enfin, c'est trop compliqué. Mais ça serait trop long de vous embarquer dans ce sujet-là. Mais bref, je devais sortir de Safari. Même Safari buguait trop sur Pinterest et tout. C'était vraiment trop chiant. Ça, j'entends. Mais pourquoi ne pas aller sur Chrome? C'est ça le vrai choix qu'il faut faire. Pas convaincu de Chrome. Non, mais Dia, c'est pas mal. Hein. J'ai testé Dia. J'ai tout testé, les gars. J'ai testé Chrome, c'est vraiment pas mal. J'ai testé je suis passé sur Dia, là. Dia, pas mal, mais... c'est beau et tout. Mais Firefox, mieux. Non. Firefox d'une rapidité. Non. Déjà, c'est le navigateur qui utilise le moins de RAM de tous les navigateurs. Il y en a, ils disent tout ça. Hein. Safari le dit mais tous les Firefox, ans. Chrome le dit tous les ans. Non. Chrome, MDR. Chrome, c'est celui... Chrome, mais c'est un... Chrome, il graille de la RAM. Je pense en partie pour son plaisir personnel. Hein. C'est pas possible que toute la RAM qui bouffe soit utilisée. C'est impossible. C'est comme les mecs qui prennent les tacos 8 viandes. T'en jettes sous la table. C'est pas possible que tu manges tout ça, mec. Chrome avec la RAM, mais c'est invraisemblable. Non, Firefox avec la RAM. Non, mais gars, mais non, mais... Il picore quelques... Juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Un apéro. Un manche debout. Ah non, mais vraiment. Rien du tout. Ok. Pourquoi on parlait de ça? Je sais pas. Donc non, pardon, j'ai cherché et apparemment ça n'a pas l'air d'être un clipart, en tout cas pas un clipart qui a été utilisé. Donc si ça se trouve, si c'est un dessinateur qui s'est occupé de l'arbre sur le nouveau logo de Belbès de l'Oraguet, mes plus plates excuses et bravo pour ce travail qui moi personnellement me plonge dans Kid Paddle, me plonge dans Cédric. Oui, il y a de la BD. Il y a de la BD. Il y a du RG, il y a Ouais. du Franquin et moi c'est des choses qui me touchent. Ouais, les montagnes et tout, la neige, le soleil. Ouais, t'as fait le tour, là, ça y est. Le tour, voilà. Ok. Mais, avant de commencer, le nouveau logo pour Saint-Denis d'Oléron. Et bah alors Saint-Denis d'Oléron change de visage. Avec la mise en ligne d'un nouveau site internet et la création d'une identité visuelle repensée, la commune affirme sa volonté de modernité. Attends, sur ce podcast, maintenant, on fait 2 logos de ville, carrément? Non, mais avant, c'est juste qu'on faisait un review Ah oui. du fait que... et je te rappelle que sur Instagram... C'est ce qui vient un peu... C'est ce qui fonctionne. Bon. La surprise Bah, générale, c'est vrai. c'est vraiment... C'est vrai. non, mais nouveau logo pour Saint-Denis d'Oléron, merde. À un moment donné, le nouveau logo de la commune reprend plusieurs emblèmes locaux, comme le phare du Chassirion, comme le soleil et les cahutes au bord de la plage. Qu'est-ce qu'on en pense du logo de Saint-Denis d'Oléron, messieurs? Bah, très belle cohérence d'icône déjà. Non mais en vrai. Ouais. Souci, LGLC-du-bas. Ils sont allés sur The Non-Project, ils ont pris des icônes et... Aïe. Ouais. J'ai jamais vu des niveaux de stroke aussi différents Ouais, j'avoue. sur des icônes aussi proches. Le phare en entier, surtout pas. Non, surtout pas, non. Et antenne typographique, Violaine et Jérémy qui s'est occupé du... Tu penses? Non, bah, non. Ouais. Vous savez que je pense que plus on fait des logos de ville, plus on répond au premier degré. Parce que les premiers logos de ville, on en avait rien à foutre. Hein, c'était, Ouais. c'est vrai, on juge ça comme si c'était le rebranding Volvo, à chaque fois. Oui, C'est vrai qu'en termes de la mais cohérence attends. des strokes de l'icône, j'aurais peut-être quelques éléments à redire, mais finalement, la cohérence globale sur le bloc marque se tient plutôt bien. Mais non, mais parce que c'est sûr, ils sont passés par quelqu'un, c'est le métier, tu vois. C'est là, sûr j'ai qu'ils un sont doute. passés par quelqu'un. Non, mais là, Il y a forcément, à un moment donné, quelqu'un. Quelqu'un qui est passé dessus, Non, mais quoi. là, j'ai un doute que ce soit un pro, quoi. Est-ce que c'est... Déjà, est-ce que c'est une grosse ville, tu vois? Si c'est une petite ville, bon, je comprends. Si c'est plus... Moi, de toute façon, mon palier, c'est 50 000 habitants. À partir de 50 000, s'il y a plus de 50 000, il faut que ce soit Cali, sinon... Combien il y a d'habitants, à votre avis, à C'est Saint-Denis? quoi le petit drop-down là, avec Google, là C'est parce que là, je peux directement... c'est des choses que vous n'avez pas, vous qui ne l'utilisez pas. Mais je peux directement demander à Perplexity ou je peux directement demander à Quant avec le logo que j'ai personnellement fait. Voilà. Ça, c'est des choses qui font un peu plaisir. Des petits kiffs de designer. Combien d'habitants à Saint-Denis d'Oléron? Messieurs, c'est un jeu. Alors qu'on n'est même pas arrivé au moment du jeu. Ouais. Et oui, effectivement. Et ça ouais, va. ouais. Moi, je dis 15. 15 Ouais, 15. Moi, je dis 28. Non, mais 15, Et que c'est au bord de la 15 000. mer. 15 000. Ah oui. Oui. Non, mais quand je dis... mais non, mais évidemment qu'ils sont pas 15 dans la ville, les gars. Mec, qui veut faire un logo quand on est 15? On peut tous se mettre sur le logo. Hein. Ouais. On peut mettre les prénoms. Hein. C'est vrai. 15 000 au Ouais, bord de la 15 000. mer, il y a quand même toujours un minimum de monde, je trouve. Non, là, c'est flingué. Là. Le 15 port, 000. il est tout petit. 28, moi. 28 000. Oh 1000 1346. Non, oui, pardon. 1346. C'est pas en beaucoup, 2022.
C'est pas Attends. beaucoup. C'est peu. Ah ouais. C'est peu. Ouais. 1346. Bah, j'ai gagné déjà. Ça, faut le dire. Nombre de Ah non, mé- attends. Nombre total de logements. 3000 logements. Oui, mais il y a une personne à 3 logements. Oui, mais il y a des ménages. Ah, il y a Ah oui, Ah bah il y a c'est tous sûr les qu'il y a des Airbnb ou des trucs où... Ok, bon. Voilà. Décès en 2020... en 2024, 21. Ah, il y a eu 24 morts. Putain. On les Dans les embrasse. petites villes comme ça, tu... Ça claque, hein. Bah ouais. Non, mais surtout... Attendez, attention. Non, mais dans les petites On villes va comme ça- s'arrêter 30 secondes sur cette info. Non, mais... LGLC-du-bas podcast. Dans les villes comme ça Ça claque. ça claque. Hein. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, quand il y en a un qui meurt, tu le sais, parce que c'est un petit monde, tu vois, Oui. c'est un village. Oui, quand il y a Ouais. le fils du boulanger qui dit tant pis, bon, Ouais, voilà, bon. globalement... T'as forcément été à l'école avec lui. Ouais, Donc, il n'y a qu'une école. en Alors plus. alors qu'à Paris, Ouais. putain, Ouais. c'est déshumanisé, Mais Paris, c'est Paname. clair. C'est clair, à Paris, il y en a un qui saute sur la rail et qui crève, c'est oh Oui, c'est relou. Il fait chier, C'est putain. Il fait chier. Ouais, voilà. Toi, si vous deviez... Chelou comme question, Ouais, peut-être je chelou, le réalise hein, au moment de la peut-être, poser, mais si vous deviez mettre pas un vos jours. Bon, moi, c'est Médoc avant de dormir. Oh, c'est nul. Ça, c'est Il n'y a lâche. pas de spectacle là. Putain. Mais Mais t'as pas avant de mal. mettre plein T'as la pas gueule. mal. C'est vrai que c'est soft. c'est soft, tu Et dors. il y aurait peut-être moins d'interruptions de sommeil pendant la nuit. Meilleur Là, là, eh ben, là, genre, l'Apple Watch, elle dirait, alors là, c'est sans faute. Hein. Là, genre, un Par contre- 150 sur 100. Par contre, ça fait une semaine et demie. Là, il faut peut-être commencer à avoir une activité physique aussi, parce que tu vas recevoir des petites alertes. Comment il réagit ton Apple Watch quand tu claques? Ah bah, là, je sais pas. Là, je sais. J'ai pas l'info. là. Non, je pense Il y a qu'il une alerte. Oui, je pense qu'il y a une petite notif. Tu feras gaffe, t'es mort. Alors, pense que de t'as notre claqué, côté, là. c'est vérifié. Hein. De notre côté, il y a quand même un fort signal de décès. Qu'en est-il? Ouais, je sais pas comment ça réagit. Aucune idée. Comment tu dis tant pis, toi, Léon? Moi, je fais un spectacle. Hein. Moi, c'est anneau en feu, en jet ski en feu, et là, je fais quelque chose Et d'exceptionnel. tu pars Bah avec ouais, un là. peu de panache. Bah, bien sûr, Ah, Je putain. demande des caméramans. Oui, tout ça. il y a une capta. Ah, bah, bien sûr. De toute façon, t'as toutes tes économies à foutre là-dedans. Hein. Ah bah oui, tu là, vas rien en faire. je mets le paquet. Bah et oui, puis, tu puis je tapis. termine. Littéralement, Oui, tu tapis. tapis. Et toi? On va encore essayer de trouver un truc. Ouais, c'est regarde, différent des autres et mieux que les autres. Regarde, vas-y. Je suis en train de chercher un truc mieux. Ouais. Non, je pense qu'en vrai, moi, j'aurais un peu un truc de... Déjà, ça me ferait chier de dire tant pis avant de... Tu vois. Deux. Mais je sais pas. Non, mais je Ok. pense que je pars sans bouffe, sans rien, sans fringues. Je prends l'avion. Tout nu. Tu vois, est-ce que tu connais cette vidéo? Mec, si vous connaissez pas cette vidéo, elle est incroyable. Il y a un mec qui bossait dans un aéroport, je crois au Canada ou je sais plus où, qui a hop, toc, tchac, bam, avion, qui a pris un avion, qui l'a décollé, qui s'est barré. Et en Quoi fait, J'ai rien compris. il y a un gars qui bossait dans un aéroport, mais je Ah, il pense en tant que... Ah, il a pris un avion. Il nettoyait les Ah, il s'est trucs. taillé. Ah ouais, il a avec pris un avion, il s'est taillé. Mais genre, Oh, wow. c'est lui qui a conduit l'avion. C'est lui qui a conduit l'avion. Flight Simulator, il avait 2-3 notions, machin, mais il sait pas trop, mais il sait suffisamment Ouais. pour décoller l'avion. Le mec de la radio, donc les radios, les Oui, militaires, j'imagine. il y a commencé à y avoir toutes les bases militaires commencent à enfiler des blousons, hein, Ouais, t'imagines. j'imagine. Ouais. Il y a la radio de la tour de contrôle qui a réussi à prendre contact avec lui. Et la vidéo, elle est horrible, mec, parce que le mec, il lui fait, bon bah, qu'est-ce qu'il Quid. fait Qu'est-ce qu'il raconte là? Parce que là, il a un DB21 au-dessus de Montréal, donc on fait quoi, on tire dedans? C'est quoi le... Ouais. Et le mec dit non, mais je vais pas revenir, je pense. Aïe, 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 aïe. Et en fait, il dit ouais, là, ma vie est un peu chelou en ce moment. Je sais pas trop où ça va, je sais pas trop ce que je fais, donc désolé, mais c'est ciao quoi. Au revoir. Comment on fait un looping? Non. Et le mec il fait je t'arrête ton chemin, ça m'arrange pas la vanne du looping. Et le mec, la tour de contrôle l'emmène au-dessus des eaux Ouais. pour pas qu'il soit déjà au-dessus d'une ville, au-dessus d'un espèce de grand lac ou un truc comme ça. Et il lui dit bah looping mec, c'est tac 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 tac. Non. Et c'est un avion de ligne, hein. C'est pas un coucou. Hein. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, à la regarde de la vidéo, c'est vraiment un avion de ligne. Il commence à partir en looping. Et ça rate. Il fait le looping. Ouais. Il est à 10 mètres du sol. Hein. Il rechoppe à 10 mètres du sol le looping. Oh Et la tour de contrôle est en mode, ouf, on va peut-être rentrer là. Et il fait, mec, je pensais pas que j'allais réussir. Je pensais que c'était la fin après ça, quoi.
Et il fait, vas-y, je vais aller voir les montagnes là-bas et tout machin. Et le mec de la tour de contrôle est méga chill en mode, mec, le temps est dégagé, tu vas avoir une putain de vue sur les montagnes. Non, mais mec, vas-y. non, C'est pas vrai. c'est pas Je vrai. vous jure que c'est vrai. La vie de ma mère, c'est vrai. Non, mais mec, c'est impossible. Je vous jure que c'est vrai. Impossible. Vas-y, après, on fait pause et on le regarde parce que la vidéo, mec, elle me brise le cœur parce que le mec de la tour de contrôle, il est vraiment en mode, mec, vas-y, viens, on va voir les montagnes. Et le mec, il vole jusqu'à une chaîne de montagne, il fait putain, c'est magnifique et tout machin. Et à la fin, il s'est posé, il est allé en direction d'une île déserte et il a craché l'avion sur une île déserte tout seul. Il est mort, évidemment. Ah, wow. Et il est en mode, ouais, moi, c'est ciao, quoi. Et mec, je pense que c'est la mort la plus stylée que j'ai jamais vue. Bah ouais, c'est pas mal, mais je te crois pas là. Putain. Non, mais t'as vu ça un premier J'aurais dû avril. faire en anecdote. Non, attends. Comment je pourrais. Non, gars, c'est impossible que les mecs de la tour de contrôle lui disent de faire ça, frère. Et genre, il n'y a pas eu d'autres avions qui sont mis sur le côté Oui, pour dire. genre, il y a gars, il y a deux F-15 qui arrivent et puis ça coûte terminé. 100 millions un Ouais. avion quand même. Donc je pense que la compagnie. Oui, et puis oui, l'autre qui fait mimuse avec l'avion de la compagnie. Je pense que la compagnie se dit pas trop d'accord. Laissez-moi 30 secondes, je vous retrouve. Non, mais t'imagines en plus le risque, gars, de faire un truc comme ça? C'est pas, je te jure, la vie de ma mère, c'est vrai. J'ai vérifié et tout, j'y croyais pas. Richard Russell, voilà. Regarde la vidéo, mec. Ah oui. Regarde la vidéo, comment elle est incroyable. Comment il parle et il dit, là, en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que c'est. C'est lui là? Ouais. C'est lui en train de kiffer là. Ok. Et il allait s'écraser sur une île. C'est fou, non? Ouais, c'est ouf. J'ai vu ça l'autre jour, j'ai pété un Non, elle câble. est trop J'ai bien, tout l'histoire. regardé, tout Ouais. fouillé, tout est vrai. Putain. Mais je suis choqué qu'il laisse faire en fait, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'il a dû Ouais, se mais- dire, vaut mieux que plutôt que de le contrarier. En tout cas, il a essayé de l'emmener Non, mais- au-dessus de l'eau, tu vois. Ouais, mais je comprends pas que les militaires ils butent pas. En vrai, c'est plus C'est risqué. plus risqué de lui tirer dessus. Bah non. Le mec, il est Ouais, mais je sais pas. il est en train de diriger une arme. Il est en train de un missile. Ouais. Il peut faire ce qu'il veut. D'un coup, il peut plonger, buter des gens, tout ça. Là, normalement, les militaires, ils arrivent, ils butent direct. Ils cherchent pas à comprendre, tu vois. Ouais, mais je trouve ça fou, moi. Mais c'est ouf. C'est Mais tellement. l'histoire Voilà, est- tu sais, le mec qui dit genre, vas-y, mec, va, Ouais. va Non, mais c'est voir pour la ça que c'est montagne. C'est pour ça que c'est dingue. Et le mec, il est là. Là, c'est prison à vie, là, pour ce que je suis en train de faire. On est d'accord avec ça? Il y a pas un petit job. Non, parce que j'ai fait un backflip, quand même. Ça, tu sais pas le faire, toi. Oui, c'est vrai. Et donc, je pense que si Il je peut devais faire, j'avoue, claquer. sur le CV, tu mets que t'as Ouais. fait un backflip et c'est en direct à la télé en plus. Si je devais claquer, je ferais un truc comme ça. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Tu prends, tu piques une caisse, une moto sans casque et tu roules là. Ouais. Et tu finis tétraplégique. Et tu Ouais, tu c'est clair, comme ça, une merde. c'est- Et t'es en mode, butez-moi! Ouais. Ok. Apple. Messieurs, dames, Ah c'est pas les petits sujets là. des On vrais parle. sujets, Voilà. putain. Et puis alors là, je peux vous dire que. Ah non, je pensais que c'était l'épisode où on va parler d'un truc médiéval, donc j'allais rendre Léo fou de joie, mais ouais. c'est le prochain. En mars 2026, Apple a lancé le MacBook Neo. Ils ont fait un peu de boucan quand même. Ah oui. bah, Ça que fait oui. plaisir de voir qu'Apple a encore un peu que oui. de force de frappe Ah, quand même. voilà. Ok, oui. Tu vois, bon. ça fait longtemps que oui, ça tire un peu la gueule. Tatati tatata. Et vous avez vu la pub Allez, ouf. Ah, bah, bien bien sûr, à bien l'ancienne sûr, avec bien les sûr, mains bien sûr, fond bien blanc, sûr. tu sais, un peu volontairement mal fait, presque un Ouais. peu comme leur. Bon, je m'égare. Apple a lancé le MacBook Neo, un ordinateur portable d'entrée de gamme vendu à partir de 699 €, 599 pour les étudiants, positionné comme une offre accessible ciblant notamment la génération Z. Pour accompagner son lancement, Apple a donné vie à l'icône du Finder de Mac OS sous la forme d'une petite mascotte 3D, rapidement surnommée Lil Finder Guy par les internautes. Nous dit Créapills. Il s'agit d'une rupture notable avec les codes habituels de la marque qui n'est historiquement pas associée aux mascottes. La mascotte est apparue pour la première fois lors d'un live TikTok intitulé Matcha Break with a MacBook Neo, dans lequel le personnage interagit avec l'ordinateur dans un décor minimaliste. La campagne adopte sur le compte TikTok d'Apple un ton volontairement absurde, avec des séquences surréalistes, des fruits qui se parlent en FaceTime, des icônes qui rougissent, des objets flottant dans l'eau gazeuse. Certains observateurs, ils disent, il faut le dire, un clin d'œil au Happy Mac, l'icône souriante présentée sur les Macintosh des années 80. La mascotte a rapidement généré des fan art, des animations, des modèles 3D produits par les designers. Ça a fait un petit bouquin quand même, parce qu'une mascotte Apple, c'est quand même pas rien. Je pense qu'on peut parler de la mascotte d'Apple et on peut parler aussi du branding de manière générale du MacBook Neo, parce qu'il y a quand même une typographie qui est assez particulière, etc. et tout un design autour de ça, avec la pub, les dégradés du fond d'écran qui font un N pour Neo. Vous avez vu ça? Ouais, ils font ça tout le temps. Oui, vous êtes tout le temps. Messieurs, qu'en avez-vous pensé? Bah, moi, je trouve que. Je trouve ça fou qu'il l'ait pas fait déjà avant, parce qu'en fait,
déjà donc le Finder là, ça a fait un visage depuis des années. Depuis, je crois, le début même. Depuis le début. Et je trouve ça fou que ça arrive si tard ce truc. C'est tellement une évidence d'utiliser ce symbole-là. Même il y avait eu des variantes au moment de l'IA quand ils avaient annoncé leur IA à eux que peut-être ils utiliseraient cette forme comme un peu Notion le fait avec son IA et tout. Bon, ça n'a jamais été fait parce qu'en fait ils n'ont jamais sorti vraiment leur IA. Et il y a eu Apple Intelligence. Ouais, mais ça n'a pas marché. Ouais, ça... Non. Donc voilà. Il y a des gens qui utilisent Apple Intelligence. Ouais, tout le temps. L'enfer, non? Non, mais on en reparlera, mais il y a tout un sujet là-dessus aussi. Non, mais c'est vraiment. T'as l'air d'en avoir gros sur la patate. Scandaleux. C'est vrai, non, mais c'est vraiment scandaleux. Mais bref. Bah, ils ont loupé le train, quoi. Ils ont menti aux gens, mais bref. Ah, waouh. C'est bien des petits teasings comme ça. Léo aura une section spéciale sur le sujet. Et non, mais je trouve ça fou que ça arrive si tard, mais c'est trop bien qu'il l'ait fait parce que bon, c'est cool. Et même, je trouve qu'ils sont vachement quand même sur la réserve. Tu sens qu'ils osent pas quand même y aller franco parce que il est pas animé, il est toujours fixe. Donc ça reste vraiment de la figurine, c'est pas vraiment un. Ah ouais, non, il est jamais animé. Oh waouh. C'est que comme ça, tu vois. Et même dans les vidéos, il est que soit posé sur un ordi, soit à côté, avec des poses différentes. Hein. Mais il est jamais en animation comme on pourrait imaginer un Pixar ou une vidéo ou une animation, tu vois. Enfin, je suis même pas sûr que tu le vois sur la page du. Non, c'est que sur TikTok. Je suis justement allé voir, il est même pas sur la page. Non, il est pas. Je crois que c'est que à destination des jeunes. Donc c'est vraiment. C'est très timide. C'est très très timide et c'est vraiment que sur TikTok. C'est même pas sur Insta, je crois. À revérifier. Mais ils ont ouvert ce TikTok que pour le Néo et ils ont fait des vidéos qui sont très cool d'ailleurs et ils ont pris un nombre de follow. Et Insta, ils ont lancé un nouvel Insta. Hein. Oui, c'est ça que je voulais regarder. C'est Apple. Welcome Apple. Hello Apple. Et c'est quoi cet Insta? C'est un nouveau Insta d'Apple. Ouais, bah voilà, tu vois, par exemple, Hello Apple. Il n'y a pas la mascotte, c'est que sur TikTok. Donc c'est vraiment très très timide, c'est vraiment une pub spéciale pour ça. Enfin, c'est un compte très Gen Z, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, à aucun autre endroit il l'utilise et pourtant tout le monde en parle, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, quoi. Ça fait même pas vraiment partie de la brand. Non mais regarde, sur TikTok. Ouais. Non, mais ils sont à fond là avec. Ah ouais. Donc LGLC-du-bas podcast, ils ont mis le petit bonhomme en feed complet. C'est trop drôle ça en vrai. Vous l'avez vu ça? Ouais, j'ai vu. J'ai pas vu, c'est quoi? En fait, le FaceTime. C'est un FaceTime entre un citron et et une orange ou comme ça. Sur le truc d'Apple. Oui. Non mais c'est lunaire de voir un truc comme ça sur le truc d'Apple. Il y a un gros changement de positionnement là, Apple. Hein. Mais de malade. Ils essayent d'aller chercher un peu les moi, ça me fait un peu peur, tu vois. Bah, je sais pas. Moi, j'ai changé. Ils quittent le statut. Mais moi, j'ai changé 15 fois d'avis avec ce sujet parce que le truc du MacBook Neo, il y avait des rumeurs depuis un bout de temps qui disaient qu'Apple allait arriver avec un ordi ultra cheap, avec des puces qui ne sont pas des puces M1, etc. Et qui reprendraient des puces d'un iPhone. Et il y avait des rumeurs qui disaient que c'est parce qu'ils n'avaient pas vendu assez d'iPhone, donc ça leur permettrait de faire une sorte d'écouler des stocks et de faire une sorte de rafistolage sur un truc bas de gamme, machin. Moi, j'ai jamais été emballé par le projet, tu vois. Même quand ils ont commencé un peu la communication avec la mascotte, avec tous les petites blagues de FaceTime, de Citron, machin, je me suis dit, mais attends, mais ils vont où Apple là? C'est quoi ce bordel? J'ai vu ça même comme un aveu d'échec de la part d'Apple sur leur positionnement ultra premium en fait, je les ai vus perdre un combat avec tous les Windows, les Samsung, etc. et de s'obliger à sortir un truc qui est d'entrée de gamme pour essayer de séduire des nouveaux consommateurs parce que j'avais l'impression qu'ils étaient à bout de souffle, ils n'y arrivaient pas. Et en fait, j'ai complètement changé d'avis parce que là, la cible, c'est Gen Z qui va réussir à faire cracher 700 balles, parce que ça reste quand même 700 balles à une génération qui a moins de 15 ans, qui a peut-être entre 10 et 15 ans. Je trouve que le pari était risqué. Mais Gen Z, ils ont pas 15 ans. Hein. Bah, c'est 10 ans, c'est entre 10 et 15 ans, un truc comme ça. Non, la Gen Z, c'est de 2000 à, donc ils ont plutôt 26. Ah ouais, c'est de 2000 différent. À 2010, je crois. On est sûr que c'est juste Gen Z parce que ça me paraît être vraiment Ah, ça, je sais pas. Tu veux dire qui target? Ouais. 90 à des 2000. La Gen Z, ils commencent à avoir 30 ans, là. Ouais. Mais je dirais que c'est la génération encore d'après. Ouais, parce que je sais pas comment ça parce que vu la communication qu'ils font, ça a l'air d'être en dessous de Gen Z, comme ça a l'air d'être plus teenage. Les jeunes, on peut se mettre d'accord sur les jeunes. Oui, voilà, les jeunes. La jeunesse. Non, mais moi, je vois vraiment une cible qui est en dessous de 15 ans. En dessous de 20.
Ouais, en dessous, en dessous de 20. Ouais. En dessous de 15 ans. Ouais, des jeunes étudiants. En dessous de 15 ans, t'es dur. Mais non, oui, mais collège, les collège, étudiants, lycée. ouais, voilà, collège, lycée, ouais, tu vois. Collège, lycée, pour moi, c'est ça. Et je trouve qu'en fait, le produit est incroyable. Je trouve ça trop fort. Le coup de communication, il est exceptionnel. La mascotte, elle fonctionne trop bien. Et en effet, comme tu dis, je comprends pas pourquoi ils ont jamais eu l'idée d'avoir ce truc-là avant. Bah, mais peut-être parce que l'idée, mais c'est qu'ils avaient pas besoin. Ouais, ils avaient pas besoin. En effet, je pense qu'ils avaient pas besoin d'aller mascotte quand t'es Apple et que t'as pas du tout besoin. Non, bien sûr, mais ça pouvait être un. Toi, pourquoi alors dans ce cas-là, le Thunder, il a cette icône-là, tu vois. Si tu l'utilises à aucun endroit, en fait, il sert à rien. C'est vraiment gratos de ouf, tu vois. Bah, en fait, d'avoir je pense que c'est tellement vieux. D'avoir un visage. C'est tellement, parce que ça représente un peu le visage du Mac, mais pour moi, c'est tellement vieux le Finder qu'à l'époque où ils l'ont fait, ils avaient pas du tout de stratégie de mascotte ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, mais toi, ils auraient pu après le réutiliser quand tu fais la recherche dans le Mac, quand tu fais à la Notion, Apple Intelligence ou plein d'autres trucs où ils auraient pu juste remettre le visage, une icône un peu symbolique et tout. Ils ont jamais décidé, c'est sûr, ils ont réfléchi à ça. Il y a rien de sexuel, c'est juste pour te détendre ce que tu fais avec le coussin. Non, mais ça, moi, je fais ça tout le temps. C'est ça. D'accord, ok. Pour les auditeurs, Bart a ouvert le zip d'un coussin, plongé sa main dedans et malaxe l'intérieur du coussin. Non, c'est pour enlever les plumes. Ouais, j'enlève les plumes des trucs. Des trucs de quoi? En fait, c'est hyper agréable. Je t'explique. Si tu files un oreiller en plume, au bout d'une nuit, il n'y a plus de plumes dans l'oreiller. C'est un enfer. Comment tu les as? Ah, j'en ai eu. Et après, c'est bien. Et après, faut que tu ailles dans un coin, un des coins, parce que c'est là où c'est le plus. Des étoiles dans les yeux quand il parle de ça. Mais oui. C'est là où c'est le plus faible. Ok. Parce que tu as les coutures et tout. Il n'y a pas de densité de plumes. Et donc tu le mets comme ça et tu fais tac, tu sais, comme ça, tac. Ouais. Et ou si t'es fort. Si t'as un vrai niveau comme ça. Si t'as un vrai niveau, t'arrives à ressortir les plumes, mais après c'est. Ah là. Ok, d'accord. Ça me va. Donc non, et par contre, je me suis aussi posé une autre question sur le Mac. Je me dis quand même, ils ont quand même les meilleurs ordi du monde. Ouais. Ils ont jamais, je crois, atteint plus de 10% de part de marché sur les ordis. Ouais, je me dis, en fait, jamais. Pourtant, ils sont au-dessus de tout. C'est vrai. Comment ils peuvent faire aujourd'hui pour arriver au moins à 20, 30 ou même plus de pourcentage? En fait, ils n'ont pas trop le choix. C'est le prix, ouais. C'est que le prix, quoi. Ouais, le prix. Ouais, non, mais c'est. Le prix et le produit. C'est-à-dire faire un produit comme ça. Moi, j'adore la vidéo de Marques Brownlee qui a présenté le truc et qui a dit. Si vous êtes en train de vous demander s'il y a assez de RAM par rapport, c'est pas pour vous. C'est vraiment c'est clair, bien sûr. C'est un ordinateur. Et pour les gens qui utilisent Safari et Mail et Apple, il y a de quoi faire tourner un petit Figma, je pense rapidement, mais rien de bien plus compliqué. Et en vrai, mec, 70% des gens qui utilisent un ordi, c'est pour ça. La différence des produits d'Apple, c'est que comme Apple produisent le hardware et le software, tout est méga optimisé. Et c'est-à-dire qu'un 8 Go de RAM sur un ordi comme ça en vaut un 16 sur un Windows qui est fait par Samsung et qui est exploité par machin, etc. Donc c'est des trucs qui sont beaucoup plus compacts, beaucoup plus optimisés. Mais ils ont vraiment si peu de parts de marché sur les ordis. Ouais, non, mais c'est parce que... C'est parce que Windows, ils ont aussi tous les... Genre, tu sais, quand tu vas commander à Frishti, tu commandes sur un Windows. Genre, ça, c'est pris en compte, c'est pas pris en compte. C'est parce que, en fait, Windows, c'est Microsoft avec toute la suite. Non, mais surtout que Windows, t'as un ordi Windows à 200, 300 balles. Oui, c'est ça. C'est ça. À 200, 300 balles, tu peux avoir un PC portable easy. Chez Apple, avant, c'était 1000 balles minimum. Donc, qui peuvent sortir 1000 balles pour un ordi et même pas ouf, quoi. Ouais. Et ils ont fait plus gros démarrage de leur histoire, Apple, sur les ventes de... Ah ouais sur des Mac, plus gros démarrage de leur histoire, plus que l'iPhone? Non, pour les Mac. Ah, pour les Mac. Mais leur stratégie à Apple, tu vois, derrière là-dessus, c'est aussi... C'est pas de vendre, pour moi, uniquement du Mac, c'est tout leur système de service qu'il y a chez Apple derrière, parce que quand t'as un Mac... Tu veux avoir la suite Apple, et ça s'est inscrit aussi dans leur truc de suite qu'ils ont sorti récemment, la semi-pro, où t'avais du Final Cut, t'avais du Logic, la suite, etc. Et je pense qu'ils misent beaucoup sur le fait que ils vont avoir des utilisateurs de leur service en targetant cette cible-là. Ils vont s'inscrire à Apple Music, ils vont s'inscrire à Final Cut pour les jeunes qui veulent commencer à faire des montages, etc. Et en fait, sur le long terme, pour eux, c'est parfait. Parce qu'une fois que tu as ces trucs-là, plus jamais tu sors de chez Apple. Je connais pas un mec qui commence et qui se barre. qui est déjà été chez Apple et qui est sorti. Alors que l'inverse, ça existe tous les jours, tu vois. Si, je crois. Non, franchement, gars, c'est ultra rare. Le taux de rétention, quand t'arrives dans l'écosystème grâce à Apple, l'écosystème. Une fois que t'as tous les trucs. Mais donc, c'est pour ça que c'est trop malin. Là, tu mets des jeunes tout de suite avec un prix ultra... toute leur vie. Et là, tu sais que t'as des clients à vie, quoi. Clairement. 16%, j'ai regardé. Part de marché mondial. Sur les Mac. C'est ridicule. Ouais, c'est pas ridicule, mais 32 aux US, par contre.
Ah ouais. Aux US, ils ont Ah oui, oui. Ouais, une bonne peut-être, part. Il y a moi, il y a un ouais. truc, il y a un truc qui m'a rendu fou sur le branding de Neo, c'est que ça faisait longtemps que dans les soirées parisiennes, je me targuais de lire l'avenir et que dire que les typos Randy allaient faire leur retour Ouais, et que ouais. et je Ouais. me disais, je vais attendre tout doucement que les gens soient prêts, puis je vais proposer un branding avec Apple typo Neo. Allez, c'est terminé. Et quand tu peux te dire que quand Ouais. c'est fait par Apple, c'est ciao. Hein, là, Oui, c'est oui, c'est terminé. vrai, C'est-à-dire c'est que vrai. dans 3 jours, il y a des typos Randy de partout. C'est clair, c'est vrai. Donc ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. Mais il l'avait pas fait un peu avec l'iPhone Non, c'est une typo le qui dernier était- Pro là. C'était étiré, mais elle était très droite, Ah ouais, elle était pas mais rounded. très bold et Ouais, étirée. Ouais, non, c'était pas Randy. D'ailleurs, Ok. ça c'était assez trendy, tu vois. Ah, mais je la trouvais Et là, horrible. Horrible. ouais, là, celle-là, elle est magnifique. Ouais, ouais, elle est Ouais, cool. bien. La Ouais. fonte, je sais pas ce que c'est. Après, Rondine, ça revient un petit peu. Hein. Il y a quand même. Attends, mais elle est très fine, mais je sais que le cheval, le 12 Labs, elle est rondide un peu. Hein. Oui, oui, non, mais ça revient, mais je veux dire, 12 Labs, c'est pas du mass market, Non, tu vois. c'est C'est-à-dire, sûr. c'était en train de revenir un peu parce que Ouais. c'était déjà dans le culturel depuis quelques années, c'est des trucs qu'on revoit à fond dans le culturel. Mais là, le Hello Neo, cette typo, Ouais, faut oser, hein. c'est magnifique. Et en plus, je trouve que le radius de la rondite des lettres me rappelle le radius des produits Apple. Ah ouais. Si tu regardes le L et que tu regardes que le O, c'est presque un iPhone, tu vois. Mais- Donc il y a un truc, alors même s'ils sont un peu catastrophiques sur les niveaux de radius sur Liquid Glass, mais ça c'est encore autre chose. bon. Non, mais il est trop Voilà, bien, donc ouais. Apple quoi. Tu l'as vu le Mac en Je vrai l'ai pas vu en vrai. Ils sont Mais pas il a mal, l'air hein. des styles- les couleurs elles sont trop belles. Ouais. Il a l'air d'être vraiment bien. Ouais, bravo. Hein. Deuxième Bravo, sujet. Apple. Bravo Apple. Non, il a fait du bon taf. Hein. Petite compagnie Ah qui, a, ouais. qui a de l'avenir devant, moi je le dis. Deuxième sujet, Brett. Ah ouais. Et là, attention, parce que Apple, c'est une petite boîte, Brett. Ça veut dire qu'ils ont conquéri le marché de la chips. Et en ce moment, je sais pas si vous vous intéressez un peu à l'actu de la chips, mais Ah bah ils oui, font moi, je- beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit. Ah ouais, sur la Aïe, chips. aïe, aïe, Ah ouais. aïe, aïe, À aïe. chips.com, il y a toute une actu. C'est génial. Il y avait chips.com. Actuchips.com, bah, c'est top. Hein. Non mais alors, je vais vous lire En page d'accueil. Hein. je vais vous lire juste cet extrait de Il y a un chips.com. Pour nourrir je suis demain. Je suis attends, c'est ce que Attends, j'ai en train de regarde, me dire. voilà, d'accord, Ouais, ouais, sûr. d'accord. Chips.com, je suis sûr, ça existe. Intel. Ah, C'est Intel qui a acheté. Ah bah chips pour chips. Ah bah ouais. Ah oui, les chips. Voilà. Bah, ils ont juste, ouais, On ils les ont juste cons. acheté le. Chips.fr. Eh ben non, mec. Non, si. Faut acheter chips.fr. Mais non, mais c'est parce que c'est juste sur Firefox, c'est très Ouais. long. C'est plus rapide que tout. Ouais, d'accord. Donc, ok, chips. Chips.fr. Attends, je vais te dire sûrement une grosse connerie, mais chips en anglais, c'est chips. Je crois que tu peux dire chips aussi en anglais. Mais sinon, c'est quoi? Je crois que chips en anglais, ils disent ouais, pour c'est- les frites aussi. Ouais. Ah oui? Compliqué. Bon, chips.fr, je pense qu'il y a un truc à faire. J'ai été sur le site de pour-nourrir-demain.fr. Oula. Parce que c'est ma veille actuelle, c'est ma veille Oui. régulière, quoi. J'aime bien me balader là-dessus. Ouais, je comprends. Et je tombe sur un article, Brett transforme son site et terrain de jeu interactif. Et je voudrais Wow. juste que, avec moi, vous lisiez ce texte d'introduction. Brett fait évoluer sa présence digitale avec une plateforme pensée comme un espace de divertissement à part entière. Au-delà d'un simple site vitrine, la marque installe un univers immersif où les consommateurs peuvent interagir, jouer et prolonger leur expérience autour de la chips. T'es vraiment un bâtard. Non, mais attends. Non, Mec, non. j'adore Oui, cette oui. phrase. J'aimerais Non. trop voir un mec sur son canapé dire putain, j'aimerais bien prolonger mon expérience autour de la chips. Je termine le paquet et ça s'arrête là, quoi. Alors que je pourrais interagir, je pourrais jouer, je pourrais prolonger mon expérience autour de la chips, qui est hyper C'est vrai en qu'on un en coup- parle en un pas coup assez. d'éclat, quoi. Ouais, on en parle pas assez. Voilà, voilà. c'est vrai. Au cœur de ce dispositif, le Brett's Club donne accès à une série de mini-jeux inspirés de l'univers gaming, mais aussi à des contenus exclusifs et des récompenses digitales. L'objectif est clair, créer un lien plus fort avec la communauté. La communauté de quoi? Des mangeurs de chips. En transformant la navigation en moment ludique. Non, ouais. La dimension participative se renforce avec le Brett's Lab, un espace Oh, wow, putain, où chacun peut imaginer sa chips idéale, Non, associer des valeurs à des profils ou encore partager ses préférences. Putain, mais le concept va loin. Hein. Cette approche mise sur la créativité des consommateurs et leur implication dans l'univers de la chips. L'univers de la marque. Ouais. Avec cette stratégie, Bretz dépasse le cadre du produit pour s'inscrire dans une logique d'expérience globale, mêlant engagement, divertissement et expression personnelle. Oula, j'ai envie de voir le site, hein, du coup. Eh ben, le site, les gars, Mais non, mais je suis sûr, ça va il être est très vachement stylé. bien. Non Mais oui, c'est sûr. Il est vachement bien. Alors ça, c'est Brest. Brest. Merde. C'est un C'est- d'abord. Bretz. Le chipsier français. Paf. Mais ouais, c'était sûr. Typo Rounded. Typo Rounded, déjà bravo à vous. Il y a de la couleur, il y a du truc, il y a de la vanne, il y a des machins, il y a Ouais, des ça jeux de fonctionne. partout. Et à la fin, Oh, bam, t'as bah des voilà, petits on aime jeux, ça, c'est tu peux super. choper une Oh, chips, non, c'est commencer par jouer avec et C'est tout. top, c'est top.
Elle est accrochée au. Tout marche pas de fou, mais ouais, c'est quand même. Ah là, t'es temps. Dua Lipa, hein. Dua Lipa qui a mis une photo Insta avec Bretz, hein. Hein Non. Dua Lipa, je te jure, mec, Dua Lipa sur son compte Insta qui a balancé fromage du Jura, miel moutarde. MDR. Avec son petit sac Louis V quand même. Hein. Oui, parce que. Tant qu'à fin. Ouais. 782 likes en quelques heures. Hein. Ouais, je me Et dis, j'adore Bretz qui met ça comme si c'était un partenariat. Ouais. Okay. Et Salon de l'agriculture. Hein. Le 9 février 2026, Dua Lipa a partagé sur Instagram une photo de nos chips. Fromage du Jura, miel moutarde et poulet braisé. Résultat, près de 782 likes en quelques heures. Autant vous dire qu'un Saint-Gréant, on s'y attendait 82 000. 82 000, ouais. C'est très drôle. Lire plus. Ah bah oui, attends, j'ai envie de savoir. No news craquantes. Du Alipa. C'est quoi vos chips préférés, vous? Bretz, de loin. C'est vrai? Mec. Ah non, mais je suis un fou. Ouais. Je suis un Oh, Toi, t'es club chips, toi. Lays. Non. C'est Les quoi meilleurs chips du monde et je suis ravi que vous me donniez cette. Ah non, je sais, tu vas dire tes trucs de bobo de merde là, qui n'ont pas de goût. Que je quoi? C'est ça, c'est le truc que tu m'as fait goûter quand on était. Tes merdes là que tu m'as fait. Dis donc, oh. Et quand on était partis. On était partis où là Je sais plus là, dans un bled de con là, où on a fait de la piscine pour la reco. Oui. On Ouais. était tous là ensemble là. Ouais. Bah tu nous as fait acheter des merdes de chips. Ah, les chips rolls. Ah, t'as pas aimé ça? Non mais c'est des trucs de qu'on La pas chips de goût, niçoise. qui te permettent de pas prendre de bien poids. loin de Ah. la meilleure chips du monde. Et je suis ravi que vous me donniez cette tribune pour le dire aujourd'hui. La meilleure chips du monde, c'est les chips qu'on achète au saisonnier rose là. Ah oui, elles sont pas mal, ouais. Mais je crois que c'est ça dont je parle. Non, c'est pas ça. Non, de là à dire que c'est les plus bonnes. Mec, je les ai fait goûter à plein de gens. Comment ça s'appelle? Coquerel. Chips Coquerel. Et alors particulièrement Oui, bah, je les connais chips ça. Coquerel échalote de Picardie. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah ouais. Le paquet sera à 35 € que j'hésiterais à l'acheter. Ah, mais Ah mec, ouais. elles sont extraordinaires. Je vous félicite, Coquerel. Le branding est pas dégueu d'ailleurs. Oui. On les achète au saisonnier à Paris parce qu'on avait des bureaux juste en face au saisonnier rue de Je Jean. pense à plein d'autres endroits, en vrai. Oui, probablement, mais c'est moi là où j'ai mon histoire avec Coquerel a débuté. C'est au saisonnier. Et pour moi, vraiment les meilleurs chips du monde. Mais je suis très fan de ce que fait Bretz avec les 150 goûts improbables. Là, Oui. pommes, pain Oui, d'épices, oui. trottoir et tout. Je trouve ça hyper marrant de faire des goûts tout Ouais. comme ça. J'adore. J'ai goûté falafel il y a pas longtemps. Mais super. Falafel. Oula. Les chips au falafel, super. Ah ouais. Mais oui. Non, mais poulet braisé, c'est souvent très bon, je trouve. Oui, Ah, poulet rôti. Poulet tout rôti, c'est ça, vrai, c'est bon, Il y a ça, les ça. incontournables fromage du Jura. Oui, ça aussi, ça Oui, fonctionne. oui, ça Ah, marche. quand on mélange chips et fromage en général, c'est oui pour moi. Ouais. Vous êtes chips vous? Pas Un trop, moi. Ah, je suis un grand malade. Ah ouais. Ah, Les je chips peux ne pas m'arrêter. Hein. Aïe. Je peux être impoli. Hein. Ah ouais. Ah ouais, je peux, dans une soirée, tu ouvres un paquet de chips, je peux le prendre, faire genre, je vais en donner à d'autres gens et aller en manger dans le couloir. Je peux être ce gars-là. Ouais, non. Manger dans le couloir. Si c'est un bon paquet, Ouais. ouais, je peux. Ah ouais. Je peux faire genre, ah, tu as les chips 3 fois. Ouais. Oh putain, il y a des bah, chips. tiens. Attends, c'est quoi, tu connais ce parfum? Attends, j'arrive pas. Voilà. J'ai beaucoup de stratagèmes pour manger plus de chips que les gens qui Ok. sont là. Ok, bah c'est super. Toi, t'es chips, toi? Non, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout. T'es mais- pas chips? Non, je suis pas chips du tout là. Putain, mais les chips, Non, non, non. mec. Non, Ah, c'est moi, pas pareil, je sais pas. Ouais, c'est pas le truc que tu penses à acheter tout de suite quoi. Ouais. Les gars, il est pas fou le site de Bretz? Oui, Non, c'est pas mal, Mais ils ont un gros budget comme vue immersive, s'il te plaît, j'aimerais bien être immersé. Voilà. Oh waouh. Et donc bah super ça. Ça dérange personne. Hein. Ils mettent des playlists Spotify en fonction des goûts des chips. Ouais, bah pas mal. Mais Ouais, c'est c'est- super. Il y a un peu de concept et tout, c'est cool hein, non, c'est Regarde, hop là, Ouais, tous les ouais, ingrédients qui arrivent. Je la veux, tu peux cliquer. Et du coup, Tu peux acheter en ligne Bien sûr. e-commerce. Via le Bretz Club. Vous êtes au Bretz Club? Il y aurait bien le jeu Bretzman. Ouais, bah Vous ouais. voulez qu'on fasse une petite partie de Bretzman, c'est ça? Non, ça ira. Ok, d'accord. C'est gentil. Qu'est-ce que vous en pensez du branding de Bretz? Bah, moi, justement, moi, j'aime pas trop, moi. Aïe, 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 aïe. Là, t'aimes pas ce que tu vois J'en ai marre. T'aimes pas de le branding rien ou t'aimes aimer, pas là. le site web Non, le site web est pas mal. Ah oui, voilà. Mais j'aime pas le logo, moi. Ouais. Oui, par Tu contre. vois, même les paquets sont pas très Ouais, beaux. ouais. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de. Dans la chips, notamment, il y a beaucoup de branding qui sont assez sympas. Hmm. Mais là, bon. Ouais. Tu vois, bon. Wow. Ça- Oui, Ouais, je c'est sais attendu, pas. quoi. Ouais. C'est vrai que les packs pourraient être mieux, je suis d'accord. Mais la brand, de manière générale, est chouette, je trouve. Non. Mais par contre, les packs ressemblent pas du tout à la brand.
Bah, t'as quand même le logo, en gros, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, cette typo qu'on a, leur typo main, on la retrouve pas. Les couleurs, on les retrouve pas sur le pack. C'est pas très brandé, quoi. Ouais, moi, Tu vois, s'ils faisaient un pack qui ressemble un peu à ça, là, la Hero Section, ça aurait un peu plus de look. Oui, c'est sûr. Ouais, je suis pas, ça m'accroche pas. Mais en général, moi, les packs, j'ai un peu de mal. C'est En rare. général, Ouais. t'aimes rien de tout ce qu'on montre aussi. il faut dire la Non, vérité. ça c'est faux, ça c'est faux. Ah, mais- Non, c'est faux. Il y a plein de trucs que j'adore. Si on faisait un ratio avis positif, avis négatif dans les 2 saisons du podcast, c'est Ah bah, Bart, c'est sûr. c'est Bart qui est en dessous, c'est sûr. Ah non. Oh, C'est pas Bart, sûr, pas sûr. c'est Bart qui aime le moins de trucs, c'est sûr. Ah ouais. Ah mec. D'ailleurs là, Salomé est en train de préparer une petite compile des. Des trucs que j'aime pas. Ouais. Oh merde. Non mais non, Toi, mais Léo. moi les packs j'avoue. Défends j'avoue Brett. Mais non, Des mais cuistots. attends, laisse. Non, mais moi, je l'ai- mis jusqu'au bout. Non mais les packs, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Souvent je trouve que c'est trop lourd en fait. Non, les packs sont scellés, ouais. En général, c'est En général, tu sais, il y a trop d'infos et tout, on s'en branle. Enfin, tu vois, non mais en vrai c'est vrai. Tu vois, mais je sais que c'est des trucs contractuels, ils sont obligés de mettre autant d'infos, tu vois. Même derrière, il y a tout un truc avec les ingrédients, les machins. non, on va pas les ingrédients, tu veux, est-ce que tu veux. Oui, mais il y a tellement de trucs à mettre. Oui, mais c'est parce qu'ils ont envie de mettre plein de trucs, mais il y a des exemples de packs où il y a quasiment rien marqué dessus. Bah ça serait mieux. J'ai D'accord. l'impression que c'est tout le temps la même chose en fait. Bah déjà, il y a toujours le produit en ultra réaliste sur le paquet. Ça, je pense que c'est difficile de pas le faire. pense, mais du coup, ça nique tout le Ouais, ça nique tout le pack, design, quoi. ouais. Parce que là, vraiment, le barbecue avec, regarde, la côte Avec de le bœuf barbecue. et le poivron énorme vert, là, qui, enfin, Ouais, c'est horrible. ça, c'est, là, gars, franchement. Alors que s'ils faisaient des trucs illustrés, que des illustrations à chaque fois Ouais. de barbecue et tout, ouais, mais je pense que juste ça se vend moins, quoi. Bah, c'est sûr. Je pense que, Parce que c'est mathématique, genre. et oui, bien sûr, tu passes Comme dans un un jus rayon. d'orange, faut voir un jus, faut Ah voir oui. une orange, quoi. Non, non, mais je pense qu'en effet, tu vends moins, mais ça nique ton packaging, quoi. Ouais. Bon, après, regarde, le Coquerel, là, il n'y a pas le. C'est vrai. Il n'y a pas. Oui, toi c'est mieux. Ouais, Car c'est mieux. toi c'est plus stylé. Mais Moi je préfère. c'est les meilleurs chips. Vous êtes. Ah, oui, oui, Voilà. effectivement. Il n'y a pas. Il y a pas. Tu vois? Il est cool, le pack. Ouais, il est beau, cool. ouais. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est Oh. vrai que ça, elles sont bonnes. Ouais, il en existe. Putain, il y en a plein que je connais pas. Oh là là, mon rêve, un petit verre d'eau, une petite chips coquerel, un petit verre d'eau. oh là, un petit verre d'eau. un peu de mon roucou. Oh, comment tu sais que c'est mon eau préféré? Parce que tu le dis à chaque podcast, mec. La Moroku. Oh là là. C'est vraiment. Bon, vous vous en foutez de Brett, c'est ça, Oui, j'ai oui, compris. on Vous s'en voulez fout pas un qu'on peu, en là, parle. on s'en fout Vous un voulez qu'on enchaîne directement sur Bon Duel. Ah. Pareil, Et la barre se dit, eh merde. Bon Duel, ce groupe familial français fondé en 1853 dont le siège est à Renescure, dans le Nord, leader européen du légume transformé, présent dans près de plus 100 pays. Présent dans près de 100 pays. Oui. En début 2026, dans le cadre de son plan de transformation Transform to Win, Bon Duel engage une refonte de son identité visuelle en collaboration avec l'agence Carré Noir. Le résultat, un logo affiné, des teintes plus intenses, et une feuille stylisée. Je sais pas pourquoi je le lis comme ça. Plus intense, et une feuille stylisée comme un élément central sur chaque emballage. Le déploiement commencerait par les conserves en avril 2026, donc demain, puis le surgelé en septembre, selon Céline Barcal, directrice stratégie marque et impact. La refonte s'accompagne de l'obtention de la certification B Corp à 100% au niveau mondial depuis le 1er janvier 2026. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense de Bon Duel? Et si vous n'avez pas vu, ça donnait ça. Oui, parce qu'on l'a pas déjà vu en plus. Non, ouais. Non. Choix de la musique. Putain. Ouais. Je crois que je l'ai déjà entendu dans un boiler room, cette musique. Elle est Non, passée, mais elle est passée sur NTS. Allez, quoi? Elle est passée sur NTS. Et ça, tu sens que c'est de la musique libre de droit de merde. Ah bon? Ouais. Ah bah ouais. Non, il y a un DJ derrière. C'est produit, mais- ça. C'est Qu'est-ce- Vladimir Cauchemar derrière. Non, mais... Et tu te dis, les mecs, pourquoi ils utilisent pas Suno comme tout le monde, tu vois? Parce qu'ils sont pas pour l'IA, parce que Ouais, Bon ouais. Duel, c'est la réalité, ils vont pas. Ouais. Tu sais que ça se trouve, c'est Suno. Hein. Ouah, ça serait dur, hein, parce que tu fais une merde pareille avec Suno, quand même, c'est que vraiment, t'es chaud. Hein. Bon, c'est ça, on va encore dire du mal de Carré Noir. Non, mais ça non, me fait non. mal au cœur. Moi je les adore, Karen. Ils sont super, mais là. À quel moment on les adore? On les connaît même pas. Non, mais c'est des gens sympas. Oh, probablement. Je connais une seule personne, moi, de Carré Noir. C'est qui? On drop un nom? Non, parce qu'elle m'a dit, j'ose pas dire que je vous connais parce que tout le monde vous déteste chez Carré Noir. Ah oui. T'imagines, je drop son nom là, comment je la. Bah non, mais personne n'écoute donc. Ouais.
Ok. Non, mais moi, ça m'embête de dire. Mais bon, après, l'avantage, c'est qu'ils sont constants. Comme je Voilà, dis, voilà, on a déjà exactement. parlé tout à l'heure, Ouais. c'est toujours à peu près on est au même niveau à chaque fois. Il n'y a pas de surprise. J'arrive pas à savoir s'il essaie d'être un peu gentil ou s'il est juste d'une sévérité. Non, mais il a raison, il reste près du sol. Tout le temps, voilà, il s'élève rien du tout, ça reste droit. Vous allez me mettre dans la position de défendre Carré Noir, vous allez Non, pas me non, faire mais ça non. quand même. Je rappelle que nous sommes en train de juger d'un rebranding qui comporte des packs et que c'est le rebranding le plus compliqué à faire. Oui, On ne oui. peut rien changer en pack, surtout pour du mass market, surtout pour des surgelés, surtout pour une marque qui a plus de 200 piges, surtout pour une marque qui est probablement gérée par 100 oui, Ouais. non, 200 piges, non. 100 piges. 1800. 1900. Là, c'est un 9. Hein. Putain, mais vous avez rien écouté, putain, 1853, je l'ai dit dans l'intro. Bah, ça fait 150 ans. Plus. 1853, ça fait 150 ans. Ça fait plus. T'arrêtes en 5ème, toi, non? J'ai dit ça fait plus. Oui. Ça fait combien Ça exactement? fait pas 200 non plus. Hein. Ah, Non, plus. mais on s'en rapproche. Ça fait 175. 70. Ouais. C'est vachement proche de Ouais. 200. Ouais, d'accord. Donc, moi, je trouve qu'ils ont quand même des circonstances atténuantes. Non, mais après, oui, l'exercice est probablement très difficile en pack, pour être tout à fait honnête. J'en ai jamais fait, donc c'est dur à. Bah, c'est trop. Un C'est le pire review, tu exo. vois. C'est le pire exo. Mais oui, je me doute que, enfin, tout le monde dit que c'est très très compliqué, etc. Et je comprends. Si on parle que de ce que je connais, c'est à savoir le logo, le changement par rapport à celui d'avant, je le trouve très très minime. Et peut-être que, enfin, ça dépend toujours, encore une fois, du brief et de, est-ce que c'est juste un refresh, est-ce qu'on est sur un rebranding, etc. On n'a pas l'Astra derrière, c'est compliqué. Néanmoins, si on doit juste juger visuellement, moi, ça ne m'atteint pas trop, pour être tout à fait honnête. Je trouve la différence avec l'ancien, il est vraiment très minime, et je pense que finalement, très peu de gens vont voir cette différence. Mmh. Oui. Et donc, en vrai, le vrai travail, c'est sur le pack. Là, il y a une différence notable par rapport aux anciens. Donc, c'est intéressant. Je trouve ça dommage, parce que du coup, on voit un peu moins le produit en lui-même, on voit beaucoup plus l'identité, donc à savoir ce vert très fort, et du coup, il laisse quand même très peu de place au produit. Sur les packs, tu veux dire, on voit moins le Ouais. produit en lui-même. Ouais. Donc bon, à voir. Faudrait voir un peu en étagère ce que ça donne quand il y en a plusieurs les uns à côté des autres, puisqu'on n'aurait pas une tendance à confondre un peu les produits aussi. Donc à voir. Bizarre de ne pas avoir mis des couleurs différentes par typologie d'aliments. Un truc qui différencie un petit peu plus. Mais voilà quoi. Moi franchement, je vois pas une nouveauté forte visuelle Ouais, c'est clair. dans ce nouveau rebranding par rapport à tout ce qui existe déjà sur le marché de l'agroalimentaire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Après, bon, est-ce que, non mais sans blague, est-ce que c'est vraiment les designers de chez Carré Noir qui sont à la ramasse parce que, enfin, est-ce que ils sont réellement pas bons dans cet exercice, ou est-ce que c'est les décideurs en face qui sont trop compliqués? Est-ce que, en gros, nous, on arriverait à faire accepter autre chose que ça aux décideurs de Bonduel? Je pense pas, en fait. Alors, Moi, je pense pas, pour répondre à ta question. Ouais. En revanche, à la question de est-ce que les designers de Carré Noir sont à la ramasse, là où malheureusement ils ont pas beaucoup de, enfin, on peut pas beaucoup les aider, c'est qu'il y a rien sur le site de bien, quoi. Oui. Moi, c'est pour ça que j'ai râlé en disant la dernière fois que Mais je parce disais qu'ils que bossent c'était que avec des Bonduel, avec les plus grosses marques, et qui sont les marques les plus compliquées à challenger sur des décisions comme ça. Mais quand tu vas voir le site de Carré Noir, il y a des marques avec lesquelles tu peux faire des trucs un peu plus marrants quand même. Bah ouais, bah vas-y. Oh là, nouveau site. Oh là. Oh bien, nouveau site. Par Vas-y, contre, pas fais-moi mal le de mettre direct Insta et LinkedIn. Ouais. Pas mal. Et on voit plus les cases. Bah, c'est scroll sûrement, peut-être. Vas-y, scroll. Non, il y a pas de Non, mais le scroll. carré en haut à gauche. C'est juste pour éteindre la lumière. Hein, en black, c'est tout? Il y a pas de scroll. Il n'y a pas de site, au fait. Ils ont enlevé leur site. En vrai, putain. Et waouh. Ils balancent direct sur Instagram. Ça, c'est couillu. Ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Ça me plaît. Moi, Ouais. moi aussi. Alors là, attention Carré Noir, parce que là, Mais tu vois, dès qu'ils sont libres de faire les choix qu'ils veulent, Carré Noir, c'est pas la même limonade. Là, mais non, mais regarde sur l'Insta. même qu'est-ce qu'il y a et le Insta est quand même mieux que Ah oui, bah un oui, peu je suis mieux que désolé, le oui. site d'avant. Je suis désolé. Regarde, la poste. Non, mais la poste. La poste non, stylée. c'est La infernal. poste, non, je suis désolé. C'est limite stylé ce qu'ils ont fait. Non, c'est le pire rebranding. Non, ah, Je te jure, je le connais, j'ai vu le case, je l'ai regardé en entier, c'est Non, vraiment mais- pas un bon rebranding. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Regarde. La Non, redoute, non, c'est non. horrible. Oui, mais tu vois, je trouve que ça Mec, rend la mieux poste, là. c'est stylé. Ça, tu trouves ça stylé, mec? Je trouve pas ça stylé, mais on n'est pas au niveau de Bonduel. tu Non, vois. je suis d'accord, mais Oui, c'est c'est quand ça. même pas ouf. Non, Après, mais la tu vois, poste, mais à mon normal, avis- c'est la poste, La poste, gars. à mon avis, oui, c'est pareil que C'est la Bonduel. poste.
Non, mais là, ça rend mieux en Insta que quand il y avait les cases. Hein. Oui. Oui, les miniatures sur les sites avant, c'était très très dur. Ils ont Là, combien pour le coup, d'abonnés leur nouveau site, il a quand même une petite gueule. Hein. Ils ont combien d'abonnés? Sur Insta, 7K. Il n'y a que 7K sur... Bah, tu sais, c'est une vieille agence, hein. C'est pas des agences qui ont débuté en social, Ok, donc quand ils ont dû un peu. Et donc, nouveau logo. Bah non, ça a toujours été un carré noir, je crois. globalement. Comme le nom. Par exemple. Ah ouais. Ça se tient. Non, mais donc, tu vois, Par contre, eux, ils gagnent des D&D. Ah ouais. Mm. Ouais, je pense que... oui. Nous, on passe même pas la première étape. Ah, on n'a pas passé l'étape de D&D. Ah, je sais pas, j'ai pas encore les réponses. Bon duel. J'ai l'impression qu'on n'est pas convaincu. Bah non. Pas convaincu, mais bravo les gars, le site très cool. Non, mais... Oui. Non, mais Mais voilà. peut-être que Non, c'est mais- juste en attendant, ils ont mis que ça et il y a le reste qui va arriver. Hein. Non, mais ça donc... serait tellement couillu de Ouais. laisser juste Insta, LinkedIn. Ça serait fort. Moi, j'adore. Si En plus, ça- carré noir, ils ont plus, genre, je pense, d'un point de vue de Notoriété. notoriété de marque, Mm. genre, vas-y, tu sais, c'est une agence les plus Ouais. connues et tout, ils peuvent flex en mode, bah, on a même pas besoin de case, quoi. Ouais, Ouais, de ouf. oui, c'est clair. Et même En vrai, Paris, ouais. ils ont pas de site non plus, tu vois. Enfin, ils Oui, ont pas oui. de, il est pas Case, entretenu, je veux dire, quoi. oui, Il y a c'est pas de vrai, case c'est vrai, dessus et tout. Non, mais c'est pour ça, peut-être ne soyons pas trop maison sur Carré Noir. Quand ils sont libres de leur choix, je pense qu'ils sont pas du tout mauvais. Ils sont même. Moi, je Ouais, trouve qu'il y a mais bon. il y a eu trop de projets pas terribles. Et Bah du coup, ouais, trouve mais je que sais pas. Il y a quand même un problème de direction artistique ou de direction de création globale. C'est Discount, c'est quand même. Oui, mais encore une fois, est-ce que c'est les décideurs ou est-ce que c'est le talent des designers? Moi, c'est. Oui, mais c'est les designers qui proposent des choses. Après, Bah ouais. le décideur dit. Bah oui, mais je pense qu'ils ont dû arriver avec d'autres pistes. Ça a été bon. Qu'est-ce que vous faites avec vos trucs trop créa, trop design, machin? Ça dégage. Nous, on veut parler à tout le monde. Donc, vous prenez des typos bold, vous utilisez Oui. du bleu et du rose électrique, enfin du bleu électrique et du rose, et puis basta pour ces discounts, tu vois. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Oui, je suis d'accord, mais c'est là où notre métier, il est le plus difficile, Ouais. c'est que avec un brief que tu as d'un client ou des retours que tu as d'un client, il faut que tu arrives quand même à faire en sorte que le truc soit potable visuellement. Je sais, mais ça dépend de quel client t'as en face. Oui. Quand t'as des clients aussi je suis désolé, les bons duels et tout ça, ça doit être les plus relous Ouais, du c'est sûr. monde sur les décisions. C'est pas des jeunes startups et tout ça qui sont en mode YOLO les gars, faites Ah, mais bien sûr, ce mais que vous voulez, tu vois. regardes un Coto, il arrive quand même à faire des trucs, tu regardes un Porto Ouais, Rocha, il arrive mais quand même- Koto, oui, mais Koto, et c'est parce qu'ils bossent avec des startups, ils bossent avec des boîtes de nouvelle génération. Koto qui rebrande un Non, mais bon un duel, je suis pas pentagramme. sûr qu'il fasse beaucoup mieux que Non, mais ce qu'a fait Carré Noir. un JKR où ils font Ouais, mais les boîtes pizzas de américaines, 2 minutes, oui, 2 mais minutes oui, pizza, mais- c'est incroyable. Oui, mais parce que les boîtes américaines, elles sont bien plus ouvertes à ce genre de trucs. Encore une fois, les boîtes françaises, les bons duels, les casse-grains, les Carrefour, les trucs comme ça, vas-y, va leur faire accepter un truc qui sort de ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est pas de l'IA, ça Regarde sa peau, là, c'est sûr, c'est lié à ça. Déjà, regarde, le haricot, il est pas planté avec la fourchette. Oui. Qui bouffe comme ça? Parce que ça veut dire qu'elle l'a posé sur le haricot, elle a fait comme ça. Ouais, faut une maîtrise. Faut une maîtrise. Ouais. LGLC-du-bas podcast, dites-nous si cette photo, si vous êtes capable de faire pareil avec un haricot, une fourchette. Impossible. Et nous, on va passer au jeu, messieurs, dames. Hein. On a Déjà. fait Bretz, on a fait Apple. On peut enchaîner directement sur le jeu, quoi. Allez. Et alors, pour le jeu, les petits doudous, c'est le retour d'un jeu qu'on a déjà fait. Ouais, je sais qu'est-ce que c'est. Tu sais, tu l'as lu? Ouais. C'est quoi? Je vous avais fait, il y a quelques mois maintenant, Est-ce ou non un livre de Patrick Sébastien? Ouais. Vous vous rappelez de ça? Ouais, ça c'était super. Que j'avais trouvé assez marrant quand même C'était comme génial. jeu. Patrick Sébastien étant, je le rappelle, très fort pour les titres de bouquins. J'en ai jamais lu un seul, mais les titres sont vraiment très bien. Ouais. Et je le dis, je vous jure, c'est vrai, premier degré. Je trouve premier degré que les titres sont vraiment hyper marrants. Ouais. Et dans certains titres qui sont un peu marrants, il y a quand même des choses un peu drôles. Et du coup, je me suis dit que j'avais suffisamment de matière pour le refaire avec Patrick Sébastien, encore une deuxième fois. Ok, super. Donc c'est la deuxième édition de Est-ce ou non un livre de Patrick Sébastien. Un livre toujours ou c'est une musique? Un livre. Livre, ok. Et à chaque fois, je vous donne le titre, l'année de sortie, l'éditeur, un petit descriptif, et vous me dites oui ou non, est-ce un livre de Patrick Sébastien? Vous n'êtes pas ensemble. C'est Et attends, l'un contre l'autre. Et attends, est-ce que c'est soit de C'est Patrick... complètement faux, soit c'est un vrai bouquin. C'est ça la question? Donc, ouais, en fait, c'est soit tu l'as inventé, Soit j'ai c'est complètement Patrick inventé, Sébastien. soit c'est un bouquin de Patrick Sébastien. Ok. Ouais, c'est pas le bouquin d'un autre. Ok, ok. Et ce que j'adore, c'est qu'il faut un peu se mettre dans la peau de Patrick Sébastien. Je vais pas faire l'accent parce que voilà, même si je le tiens très très bien. Mais voilà. Le premier, Nostalgie. 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 Ok. Sorti en 2023 chez XO Éditions. Un livre où il prône un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Il y exprime son regret d'une époque plus simple et plus humaine, tout en essayant de trouver des solutions pour vivre sereinement dans le monde actuel. Nostalgie.
Putain, mais il en a sorti tant que ça, des bouquins. Il a sorti un nombre C'est incalculable. vrai Je pense que j'ai encore la marge pour faire un 3e numéro. Non. Je te jure. Ok. Moi, je dirais oui. Nostalgie. Il serait capable de faire des jeux de mots de merde comme ça. Ouais, Oh, ouais. Merde, pardon. Oh, non, c'est non. méchant, c'est méchant. Ouais. C'est méchant. Attention avec Patrick. Nostalgie. Un livre où il prône un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Il prône un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. C'est ça Oui, c'est ça. Je comprends pas trop cette histoire. Ah ouais. Toi, t'as dit vrai Ouais. Bah, je vais dire faux. Eh ben, c'est vrai. Nostalgie. 1-0 pour Bart. Putain, C'est exceptionnel, j'adore. Derrière les grilles. C'est chez Hugo. Ah, Hugo juste et- derrière les grilles. Derrière les grilles. Ok, allez. Chez Hugo et compagnie en 2021, un format original mêlant des grilles de mots croisés, sa grande passion, et des divagations réfléchies sur la société, la politique et la vie quotidienne. Faux. Parce qu'il faut savoir que Patrick Sébastien est un grand passionné de mots croisés, et il a fait un bouquin qui s'appelle Derrière les grilles. Non, c'est faux. C'est faux, je dirais. C'est vrai. Non. Je vous jure, c'est vrai. Non. La vie de mère, c'est vrai. Quoi Patrick Sébastien Les grilles est passionné de mots croisés, et il a fait un bouquin qui s'appelle Derrière les grilles, et il a fait même de la promo chez Combini pour parler de son bouquin sur les mots croisés. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ouf. Hein. C'est bon pour vous, on enchaîne C'est ouf. Hein. C'est un homme qui est plein de ressources. Moi, je le dis tout Ah le ouais, temps. ouais, non, mais je le dis vraiment. tout le temps. Ouais, il est dans une sacrée sauce là quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai Ouais, que c'est... là. Ah putain, merde, vous pensez qu'on va se faire... Bon, non, il s'est juste fait sur scène. C'est rien quand même, c'est pas très grave. C'était pour le jeu de mots, les itérations d'ailleurs. Ah bah oui. La bidoche à patoche. C'est pour parler de quoi En 2020, chez Guérin, Patrick Sébastien revient ici sur son corps, sur son rapport au poids et au physique. L'injonction au physique de mannequin qu'il rejette fièrement. Oui. Un esprit sain dans un corps tout court. C'est le Ouais. principal. Ça c'est faux. C'est faux. La bidoche à patoche, C'est faux, c'est sûr. Il aurait pas dit ça comme ça. c'est faux, bien vu. Ouais. Je reconnais la patte de Patrick. Ah, il a écrit un truc mieux que ça. C'est vrai, Un et peu je plus pense fort. que tu as raison. C'est sûr, en plus. c'est sûr. C'est trop Sébastien Patoche. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop parodie. Non, Tu as non. raison, tu as raison. Il y a une vraie plume. Télé quand tu nous tiens. 2014 chez Hugo et Télé compagnie. Télé quand tu nous tiens. Télévision. Télévision quand Ouais. tu nous tiens. En 2014, Patrick Sébastien revient sur ses années de télévision après son record d'audience pour le plus grand cabaret du monde et ses 3,9 millions de téléspectateurs sur un seul épisode. Putain, il est Il fort. décortique les aléas de gestion d'une si grande émission. Vous regardiez ça, le plus grand cabaret Juste Un peu, le, moi. le j'adore magicien, ça. moi. Le magicien Ouais, qui ouais, faisait du bien close-up, sûr, là. bien sûr, Bernard, toujours le je sais magicien. plus. Génial. Qui faisait pop, tchouc. Il faisait toujours des petits bruits comme ça. Ah, ça, je me souviens pas. Moi, je dis oui, moi. Télé quand tu nous tiens. En 2014 chez Hugo et compagnie. C'est un peu faible quand même. Télé quand tu nous tiens. Ouais. Alors je vais dire. Non, je vais dire faux. Non, je vais dire faux. Tu veux dire faux? Ouais, je suis pas emballé. Alors que lui, il dit vrai? Ouais. Et c'est toi qui as raison. C'est vrai. Ah faux. putain, un partout. Si. Je t'ai écouté. Alors que Ouais. t'allais sur le oui, je t'ai vu. J'allais sur le J'ai oui, vu mais- Fayolo qui frisait. Là. J'allais dire oui, mais je serais pas fier de Patrick si c'était ça. Ah oui, Ouais. ouais. Et là, moi, ça me va pas. N'importe quoi. Ouais. Je t'en parle pas. Oh là là, ça, c'est 1985, chez Ramsay. Il s'agit d'un recueil de pensées, d'aphorismes et de réflexions personnelles. Patrick Sébastien y livre ses premiers coups de gueule et commence à évoquer avec pudeur et humour la dualité entre l'amuseur public et l'homme blessé, le fameux mal au clown. mal au Ouais, c'est clown. vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Le fameux mal au clown. Ça veut dire quoi ça? Ah, le clown triste, quoi. Ah ouais. J'ai mal au clown, putain. Oh. Eh, c'est pas aussi simple qu'on y paraît. Hein. Et c'est quoi le nom? Je t'en parle pas. Je t'en parle pas. Toi, tu dis vrai? Ouais, c'est vrai. Je t'en parle pas. En 85? 85, chez Ramsay. 85, il a quel âge? Là, il doit avoir 60 balais. En 85, moins 40. moins 40, ouais. Donc Il est avait né en 20 piges. il est né en 53. Donc il a 30 ans. Donc il avait 30 ans. Ouais, je t'en parle pas. Ouais, je t'en parle pas. Ouais. Allez, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Allez, mais super. Je t'en parle pas. Putain. Comment il nous régale, le patoche, là, sur ça avec ses 28 balais, là. Non, mais il est Je t'en génial. parle pas. Il est Je t'en génial. parle pas. J'adore. Voilà, c'était sous nom un livre de Patrick Sébastien. Donc égalité là. Bah, je crois. Ouais. De toute façon, c'est pas ça qui compte. Hein. Ah bon? C'est l'amour. Allez, c'était l'épisode 40 de LGLC. Merci à tous. Allez, Salut, ciao. ciao, bye bye.